Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Miami devant une enseigne très connue aux États-Unis, Best Buy, qui est tout simplement la plus grosse enseigne high-tech d'ici. Et je vous propose d'acheter environ 500 € de produits high-tech, dont certains qui ne sont pas commercialisés en France. Et le truc cool, c'est que parmi les produits, vous allez pouvoir les gagner. Pour participer, c'est très simple, il suffit tout simplement de me dire en commentaire le ou les produits que vous souhaitez. Et une semaine après la sortie de cette vidéo, je prendrai un gagnant au hasard et je lui enverrai le ou les cadeaux qu'il souhaite. Bref, j'espère que l'idée vous plaît. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. En tout cas, si j'ai eu la possibilité de faire cette vidéo et d'avoir aussi la possibilité d'aller en Floride pour vous faire du contenu sur mes autres réseaux sociaux, c'est grâce à un partenariat avec une application, avec le jeu Vikings War of Clans. Donc c'est tout à fait normal que je leur fais une petite pub. C'est un jeu sur mobile qui me fait penser aux jeux RPG des années 90 et 2000 dont tout le monde raffolait. Il est gratuit, il risque de plaire aux fans de jeux de stratégie. Vous êtes dans l'univers des Vikings, vous choisissez votre propre style de jeu, vous devez construire des forteresses, dominer en détruisant vos ennemis et utiliser vos compétences diplomatiques pour gouverner le monde. Actuellement, il y a plus de 12 millions de joueurs, donc il y a du monde avec qui jouer. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description. Vous recevez un bonus de 200 pièces d'or et également un bouclier de protection gratuit pour commencer rapidement le jeu. La pub est terminée, c'est parti. Là, je cherche JB qui doit normalement m'aider pour cette vidéo à trouver les bons petits produits. Mais le monsieur, il s'est barré, il s'est caché. Maintenant, il faut que je le retrouve. Ce pingouin, il est juste devant moi, là. On fait cache-cache? Bah moi aussi je te cherchais en fait, et je suis trouvé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Là, on a le coin Sphero. D'ailleurs, j'ai le petit BB-8. Mais oh, c'est quoi ce truc? Trop stylé, regardez-moi ce que je viens de trouver. Le Sphero Mini, je savais pas que ça existait. Je viens de regarder sur internet et en fait ça vient d'être commercialisé en France il y a pas très longtemps. Je trouve que l'idée du produit est vraiment cool, donc je pense que je vais l'acheter. C'est 50 $, donc ça va. Et on déballera ça et on le testera juste après. Du coup, notre premier produit, le voici. Oh, alors ça, alors je sais que ça existe en France, mais il y en a très peu qui achètent ça et justement je voulais tester. Ce sont tout simplement des écouteurs avec un système qui se met autour du cou. Donc là c'est 60 $, c'est dans notre budget, donc je pense que ça peut être intéressant qu'on achète ça. Surtout qu'il y a énormément d'Américains qui l'utilisent. Ça fait au moins 2 semaines qu'on est ici et on voit plein de gens avec ça. Alors là, je vais craquer. J'en voulais un, justement je vous en avais parlé dans ma vidéo idée de cadeau pour Noël. C'est tout simplement un appareil photo qui imprime directement vos photos. Et en plus du petit engin, on va prendre quelques recharges de photos. Là, on est dans le coin réalité virtuelle avec les casques. Ouais, bah ça, je vais le prendre cash. Le Google Daydream. Ça, c'est uniquement disponible aux États-Unis et c'est la nouvelle version, si je dis pas de bêtises. Allez, on va l'acheter directement. 100 $, ça fait un petit peu cher, mais bon, au moins comme ça, on a déjà un produit qu'on n'a pas en France. Là, on commence à avoir un panier assez rempli. Là, on est dans le coin objets connectés. Je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose de cool qu'on n'a pas en France. Et je pense notamment à Amazon Echo que je cherche. Alors, nous avons le grand Amazon Echo et le Amazon Echo Dot. Donc du coup, Amazon Echo Dot qu'on a uniquement aux États-Unis depuis 2014. Pour l'instant, ce n'est pas commercialisé en France. Donc du coup, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir le gagner. Bon, j'ai aussi envie de vous faire plaisir. Donc du coup, c'est pour ça que je prends un petit peu de tout. Là, on va aller dans le coin un petit peu télévision pour transformer justement notre télé en télévision connectée. On va prendre un truc cool. Donc là, je vais vous prendre le Chromecast Ultra. Donc du coup vous allez pouvoir voir du contenu 4K avec même du HDR si votre télévision est compatible. Non, tu me rajoutes pas des trucs toi. Il est con. Il est con. Ouais, c'est intéressant, non? Une planche à découper. Ouais, je vais découper ta tête. Bon, après peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas fans de Google, donc du coup, pas de jaloux, je vais prendre, justement c'est sorti il y a pas très longtemps en France et donc aux États-Unis dans la logique. Je cherche, c'est le Amazon Fire TV, mais où est-il? JB, arrête tes conneries. Range-moi ça. L'Amazon Fire TV. Bon, alors on va prendre lequel? Il a la version classique et la version 4K. Allez, 4K Ultra HD, c'est parti. 70 $, c'est pour vous les amis. JB, t'as fait une connerie, je le sens. Qu'est-ce que t'as fait? T'as encore rajouté quelque chose dans mon panier? Moi, non.
Sérieux? Tu crois vraiment que j'en ai l'utilité? C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Mais non, putain, t'es con, range-moi ça. Bon, maintenant, direction la caisse. Tiens, vous voulez pas acheter des cartes prépayées Domino's Pizza? Alors, ça fait au total donc presque 500 $. Bon, là, on vient de sortir. On va essayer de trouver un coin assez sympathique pour déballer tout ça et pour vous présenter un par un chaque produit. Bon, là, on a trouvé un endroit assez cool, hein, la plage de Miami Beach. Par contre, le problème, c'est qu'il y a un vent assez gênant, donc du coup, pour la vidéo, ça sera pas cool. Donc là, on va faire tout simplement ma petite photo que je mettrai sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, c'est mrjojol67. Après, on va boire un petit coup et ensuite, on va aller au Airbnb pour vous déballer tous ces jolis produits. Parmi tous ces produits, monsieur, Oui. tu souhaites qu'on déballe lequel en premier? Est-ce que je peux me fermer les yeux et touiller dedans et trouver un produit ou pas? Bah vas-y si tu veux, allez. Alors il y en a un, il est assez gros au niveau de la boîte. Hein. Ah, je vois un truc long Là c'est mon machin. et dur. Je déconne. Super, le truc il sert complètement à rien. Le truc qui sert à rien. Bah allez, on refait. Alors. Yes! En plus je voulais commencer par ça donc ça tombe bien. Le Sphero Mini. Ça donc là c'est une petite boule tout simplement qu'on va pouvoir télécommander avec une application que je vais te demander de télécharger s'il te plaît. Et on a également plusieurs autres fonctionnalités. Notamment on a quelques jeux à première vue. Voilà. Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est des quilles? Ouais, c'est pour jouer à un jeu je pense. Wow, c'est trop petit. Regarde-moi ça comme c'est hyper léger. Oh putain, c'est lourd. Ça a l'air de s'ouvrir là. Oh! Genre c'est un Kinder Surprise de truc. D'accord. Donc en fait pour le recharger, t'as un petit port USB, tu branches ça et tu le charges automatiquement. Oh, attends, j'ai envie d'essayer. Allez, va casser. Bah, va le chercher. Hein. Je recule, j'avance. Avoue que c'est kiffant quand même. Pas des masses, non. Mais c'est quoi l'intérêt? Tu joues avec 10 minutes, après tu fais quoi? Bah c'est un jouet comme un autre, mais attends, il n'y a pas que ça. Mais on peut aussi l'utiliser comme télécommande pour jouer à quelques jeux. Là comme vous voyez par exemple, là JB tourne la boule et ça fait tourner par exemple ce cercle là. Et le but c'est simple, là par exemple là, il faut casser chaque côté sans quitter la boule quoi. Vas-y, attends, j'ai envie d'essayer avec un autre jeu. Genre là t'as un jeu de vaisseau, un jeu de course et ce qu'on vient de jouer. Vas-y, j'ai envie de faire le vaisseau. Donc là on contrôle le vaisseau, on peut avancer, on peut reculer, aller à gauche, on peut aller à droite. J'avance, ouais. Hop là. Bon, on passe à l'autre produit. C'est quoi ça? Chromecast Ultra. Donc le Chromecast, tu sais à quoi ça sert? Bah ouais, c'est de se connecter à ta télévision directement pour pouvoir streamer du contenu sur ta télévision sans fil depuis ton téléphone. Et le Chromecast Ultra, la particularité, c'est que tu vas pouvoir streamer du contenu en Ultra HD, typiquement de la 4K HDR. Bah voilà, on a YouTube, Netflix, Hulu, Spotify, Just Dance même. Et après aussi, il y a certains jeux qui sont compatibles avec Chromecast. Bref, il y a pas mal de contenu. Donc comment ça marche? C'est très simple. On a un câble HDMI qu'on va brancher à la télévision. Comme l'HDMI, ça n'alimente pas l'appareil, bah, il faut utiliser l'adaptateur chargeur secteur vers micro USB. Très important, ce n'est pas une Android TV. Là, ça permet juste de diffuser du contenu de votre téléphone directement sur votre télé. Par contre, si ça vous intéresse d'avoir par exemple une interface directement sur votre télévision, pas besoin d'avoir un téléphone pour pouvoir utiliser justement l'appareil, bah, soit vous achetez une Android TV, soit bim, l'Amazon Fire. Voilà. C'était pas à moi de piocher dedans? Ouais, non, mais c'est pour faire la suite, hein. C'est un peu logique. Hein. Alors du coup, l'Amazon Fire, c'est le même principe, mais avec Alexa dedans. Alexa, c'est comme Google Assistant, mais version Amazon, tout simplement. Et à l'intérieur, on va retrouver d'un côté la télécommande et de l'autre le petit Il est bien plus grand que le Chromecast. Hein. On branche ça, on allume la télévision, on aura complètement un OS, donc pas besoin de téléphone. Et on aura accès à plusieurs applications. On pourra télécharger des applications, on pourra télécharger des jeux, on pourra regarder Netflix, YouTube en 4K, en HDR aussi, si votre télévision est compatible, bien entendu. Accès à Spotify, accès à plein de choses. Mais par contre, si je dis pas de bêtises… Ça existe en France, ça? Oui, ça existe en France. Ça existe en France. Et pour les personnes qui ont un compte Amazon Premium, c'est moins cher que le prix neuf. Okay. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Autre produit. Il y en a encore 3. Vas-y, celui-là. C'est le casque de réalité virtuelle de chez Google qui se nomme Daydream. Alors, est-ce que tu sais à quoi ça sert ça? Toi qui… Oui, c'est simple, c'est tu mets ton téléphone là-dedans et tu as accès
a du contenu en VR. La différence entre ce casque et par rapport aux autres, c'est qu'il est fourni avec une petite télécommande. Il y a une application qui marche uniquement sur des appareils Android. Et pas sur tous les appareils Android. Hein. Au départ, dans la première version qui est sortie l'année dernière, c'était uniquement compatible avec les Google Pixel et ça l'a été petit à petit dans les autres appareils Android. Mais si vous avez un iPhone, ce ne sera pas compatible et pour le coup, ce produit n'est disponible qu'aux États-Unis, pas en France. Là, on est vraiment sur un casque réalité virtuelle qui est vraiment de super bonne qualité. Après, il faut faire gaffe parce que tous les smartphones ne peuvent pas rentrer, y compris ceux qui sont compatibles. Les téléphones trop gros ne peuvent pas rentrer. Mais là, c'est un contre, Galaxy Note ça 8, on va espérer que ça rentre, mais normalement, ça va rentrer. Et donc du coup ensuite on a la petite télécommande et il y a aussi un système gyroscopique. Donc du coup par exemple on a la possibilité de bouger la télécommande et par exemple si on joue à un jeu, on peut interagir avec le jeu. Donc là, tout a été configuré parce que c'était un peu long à faire. Maintenant, il faut que tu mettes ça dans ton casque. Genre, bam, voilà. Et franchement, il est assez confortable. Hein. Donc là, je vois la télécommande et du coup, attends, je crois que je l'ai mis à l'envers. Ouais, là je suis à l'envers mon pote. Ah voilà, la télécommande ça marche mieux, ah bah je préfère. Ah franchement c'est bien foutu, le menu il est vraiment cool. Là je suis en train de voler là, ça marche trop bien. Oh, franchement si vous êtes fan de réalité virtuelle, je pense que ça peut vous faire plaisir. Je suis désolé pour le changement au niveau de la luminosité, au niveau de la vidéo, j'aurais préféré qu'on tourne ça dans de meilleures conditions, mais malheureusement on n'est pas chez nous. On passe à autre chose. Vas-y. Les fameux écouteurs que tu trouves hyper stylés. Totalement inutile. Alors ça, bon, ça existe depuis maintenant un petit temps, hein, quand même, un an, 2 ans. Je trouve ça tellement moche et inconfortable, mais vraiment. Moi, j'étais surpris de voir qu'il y a énormément d'Américains qui utilisent ça en fait. Alors du coup, comment ça marche? On met ça autour du cou comme ceci. Ouais. Tac. LR. Ouais. Et ensuite, on met les écouteurs comme ça. C'est des écouteurs intra-auriculaires. Alors du coup, ça, vous n'allez pas le gagner parce que c'est hyper léger. Il a mis toute sa cérumène dedans. Tu vois, ça s'en mêle dans un truc, tu tires un peu fort, bam, tu le casses. Hein. Ouais, il faut savoir qu'il y a plusieurs marques qui se sont lancées là-dedans. Il n'y a pas que LG. Donc du coup, on a un câble micro USB vers USB et là, on a le petit port micro USB pour pouvoir l'alimenter. Alors il y a aussi un micro. Donc du coup, je suppose. Ouais, c'est un kit main libre. Voilà, ça fait office de kit main libre. On a bouton play, bouton pour changer de musique. Alors, monsieur. Déjà, j'ai connu mieux. le son, il est étouffé. Le son, il est pas terrible. Franchement, je vais te laisser écouter. Non, merci, ça ira. On passe à un autre truc. Ok, mec. Instax Smiley. Et casse rien. Ah, c'est un truc. Ah, c'est stylé ça. Ça existe depuis hyper longtemps, hein, c'est pas du tout nouveau. Donc du coup, on fait la photo et ça l'imprime automatiquement. Bon, les amis, si vous voulez pas de ça, vous me le dites en commentaire. Comme ça, je le garderai. Ça fonctionne avec des piles. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, en réalité, l'appareil ne coûte pas très cher. Hein. Comme vous l'avez vu, c'était 70 $. Chez nous, c'est environ 70 € aussi. Quand même, hein. Mais par contre, en fait, ce qui coûte cher, c'est surtout les papiers photos. Combien ça? Genre les 20 là, ça a coûté 20 $, soit 1 $ la photo. Donc il faut pas du tout se rater. Comment ça s'allume ce truc? Oh! Du coup, il y a aussi plusieurs lumières qui te demandent justement, qui te conseillent de changer de mode. Genre là, par exemple, là, il y a la lumière maison qui s'allumait. Ça veut dire qu'il te conseille de le mettre en mode maison pour avoir la meilleure qualité possible. Vas-y, fais une photo. Ouais. Oh! Donc là, on va attendre un petit peu. Et je crois d'ailleurs qu'il faut surtout pas en fait faire ça. Non, ça sert à rien en fait. On se fait un selfie. Par contre, pour faire un selfie, c'est très chaud. Hein. Ah si, regarde! Oh, mais putain, c'est excellent! Ouais, c'est comme sur les jetables. En fait, devant, il y a un petit miroir. Putain, c'est stylé quand ça arrive petit à petit. Et en fait, moi, je me suis dit que ça peut être vraiment pas mal justement pour mon coin YouTube. Tu vas faire une photo avec tous mes potes youtubeurs. Voilà, parfait. Ouais, bien, on est bien cadré et tout. C'est cool ça. Il nous manque un dernier truc. Justement, ça c'est le produit qu'on ne peut pas acheter en France et que j'ai vraiment envie de tester là. Alors, on va voir si je trouve. Amazon.echo. T'es trop fort. T'es trop fort. Bam. Amazon Echo Dot, Echo Plus, Echo normal, c'est très simple. C'est une sorte de Google Home, mais Amazon. En gros, vous pouvez contrôler tous vos produits connectés avec. Enfin, s'ils sont compatibles, mais maintenant la majorité sont presque compatibles avec. Derrière, on a le fameux Alexa, qui est en gros le Google Assistant d'Amazon, où vous pouvez justement lui parler, lui poser plein de questions. Bref, tout ce que fait Google Home, on peut le faire avec Amazon.
Amazon. Donc là, c'est la deuxième génération d'Echo Dot. C'est fourni avec un câble micro USB vers USB ainsi que le chargeur secteur US. américain, bien sûr. Mais par contre, justement, si vous le voulez, bah, vous pouvez l'avoir et comme ça, vous serez parmi les premiers Français à l'avoir à la maison. Quand ça va être compatible en français, bah, pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut savoir que ça existe depuis 2014, donc ça fait un petit temps quand même. Hello! Your Amazon Echo Dot is ready for setup. Ça veut dire que ton Amazon Echo Dot est prêt pour se faire et qu'il faut suivre les instructions qui sont dans l'application. Yes, on va télécharger direct l'application. Et du coup, il faut dire Alexa. En fait, tu peux dire soit Alexa, soit Echo, soit Amazon pour l'activer. On vient de télécharger l'application. On doit, à première vue, se connecter à notre compte. Amazon. Bon, alors là, les amis, on a un petit souci. Malheureusement, c'est ce qu'on pensait. On ne peut pas se connecter sur le Wi-Fi où on est, tout simplement parce que… C'est pas un Wi-Fi domestique personnel, entre guillemets, c'est plus un Wi-Fi d'hôtel, un truc comme ça. Bah d'ailleurs, lui, il avait voulu essayer de faire ça quand il avait acheté le Google Home. Avant qu'il sorte en France, et ça n'avait pas marché, il m'avait dit ce n'est pas possible, connectez-vous à un réseau personnel. Du coup, c'est un petit peu dommage. Donc moi, personnellement, je pense que je vais le tester, je pense à la maison. Mais en tout cas, si vous le souhaitez, hein, si vous voulez un Amazon Echo gratuitement, bah, il suffit de me le dire en commentaire. Bref, les amis, on a déballé quand même pas mal de bons Bien le bordel produits. quand même, hein. Je vous dis ça, c'est je vrai, dis quand même. rien. J'espère vraiment que cette vidéo, que cette idée de vidéo, bah, que ça vous plaît, qu'on aille dans un magasin, acheter plusieurs produits et que bah, à la fin, vous pouvez les gagner. Et que ça ne marche pas à tous les coups. Du coup, les amis, vous savez ce qu'il faut faire. Il suffit tout simplement de me dire en commentaire les produits que vous souhaitez. Je prends au hasard un gagnant et après, je vous envoie tout ça directement par la poste. Toutes les modalités de participation seront résumées dans la description pour faciliter la tâche. Je remercie encore le jeu Vikings War of Clans qui m'a permis de réaliser cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ah aussi, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube de JB de la chaîne CI Collection, il y aura le lien de sa chaîne dans la description. Bah salut! Ouais, salut. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu le bordel. Moi je trouve que le système de photo est plutôt cool. Ouais, non, je sais pas, j'ai kiffé ça, ouais.